C'était quand la dernière fois que le Real a aussi bien joué comme ça et qu'on s'est régalé devant le match? Je ne me souviens pas. Salut les amis, bienvenue sur Brice Actu pour une nouvelle vidéo. Oui, le Real a joué un très bon match. Et j'aimerais poser d'abord une question avant qu'on ne commence. Est-ce l'absence de Kylian Mbappé qui a libéré les joueurs et se sont sentis très à l'aise dans tout ce qu'ils faisaient et qu'il y avait un numéro 9 qui ne dézonnait pas? Essayez de me donner votre réponse dans les commentaires. Mais je n'aimerais pas attaquer Mbappé en faisant ma vidéo. Oui, quand Mbappé n'est pas là, le Real joue mieux, même si le Real ne marque pas assez. Mais cette fois-ci, le Real a joué mieux et ils ont marqué aussi plusieurs buts. Je ne sais pas si c'était l'adversaire en face qui n'était pas en forme ou quoi. Mais rappelons-le, Real Sociedad a battu tout récemment le Barça lorsqu'on jouait la finale de la CAN. Je me souviens très bien, un 18 janvier. Donc, ça ne fait même pas encore un mois, mais on peut dire que le championnat, ça va vite. Les meilleures formes des équipes, ça va vite. Mais le Real a su montrer un visage hier qui était vraiment intéressant. Les pros Mbappé, lâchez-moi le col. J'ai envie de féliciter mon Vini. Il n'était même pas au top de sa forme hier. Il n'a pas fait un match stratosphérique. Mais tout ce qu'il a pu faire dans le match hier, c'était très bon. Trent Alexander-Arnold sur le côté. Lui, il faut vraiment qu'on en parle. Le gars, il a juste besoin d'un œuf. Je vous assure, si Mbappé arrive à bien s'adapter et qu'il ne dézone plus trop sur le côté de Vini, je vous assure, il aura de bonnes passes de la part de Trent. Il a déjà Arda Güler dans sa poche qui le cherche à chaque match. Donc, je ne vois pas l'intérêt pourquoi Vini et Mbappé vont encore se mêler les pinceaux sur le côté. Déjà, Mbappé a Arda Güler dans sa poche. Je pense que s'il reste dans sa position d'avant-centre, il aura les passes d'Arda Güler et il aura ensuite les passes de Trent Alexander-Arnold qui revient de blessure. Donc, Mbappé, s'il te plaît, reste dans ta zone, tu auras des bons ballons. Vini, il a besoin d'être sur le côté, de ne pas être dérangé, il va faire de bonnes performances. Hier, je vous assure, je me suis régalé devant un match du Real Madrid. Je ne dis pas que quand Mbappé est là, on ne se régale pas. Mais hier, franchement, disons la vérité, il y a eu du beau jeu. Il y a eu du beau jeu et il y a eu des buts. Vinicius, indéniable. Aussi, il y a les haters qui vont nous dire à chaque fois le Real bénéficie des pénaltys. Mais il va falloir dire aux autres équipes de ne pas tacler bêtement dans la surface. Les mêmes fautes. Ce n'est pas que le Real bénéficie seulement des fautes. Oui, quand le Real, vers la fin des matchs, lorsqu'il n'y a plus trop d'occasions, que le Real est en train de faire match nul ou tout, et que le Real se trouve coincé et que les joueurs se jettent dans la surface, là, on peut critiquer le Real par rapport au pénalty obtenu. Mais lorsque le Real même provoque et que les défenseurs taclent bêtement dans la surface, là, on ne peut plus dire que c'est le Real Madrid qui obtient des pénaltys gratuitement, mais qui obtient des pénaltys de la part des arbitres. Non, 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 non. C'est les défenseurs qui doivent savoir aussi que quand Mbappé, dans telle posture, dans la surface, il ne faut pas se jeter. Regardez comment le défenseur s'est jeté 2 fois hier sur Vini et ça a causé des pénaltys que le Real a bénéficié. Donc, à un moment donné, il faut aussi arrêter de blâmer le Real Madrid par rapport aux pénaltys obtenus. Hier, je me suis vraiment régalé. C'était un date pour moi, un 14 février. Mon date a été parfaitement réussi. À la maison, tu regardes ton match, tranquille dans ton coin, avec un bon petit café. Tu étais là, et puis tu vois tes joueurs qui te font régaler. En fait, tu vois un match où tout le monde est en train de bien jouer, la cohésion de groupe, tout le monde voulait faire les efforts pour les autres. Et franchement, qui peut me dire que hier, il ne s'est pas régalé devant tout le match? Les gars, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me laisser vos impressions. Surtout, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu qui aide pour le référencement. Parce qu'on doit grandir cette communauté. On est déjà à plus de 1000 abonnés. Je pense qu'on est en train de progresser énormément. Donc, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo un peu partout et on y va. Je le disais, le Real Madrid était vraiment au niveau hier. Et je pense que ça s'annonce de bon augure pour les deux confrontations qu'on aura face au Benfica durant les barrages. Hier, on s'est régalé. Mbappé n'a pas joué. Et si on continue sur cette belle performance, en ajoutant Mbappé maintenant, imaginez ce qu'on peut faire encore de beau et de mieux. J'ai appris que les joueurs, ils sont eux-mêmes dit que la saison était finie et tout. Mais non, 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 non. Les joueurs, vous ne pouvez pas décider à notre place si la saison est finie ou pas. On a encore le championnat à aller chercher. On a encore la Champions League à aller chercher. Même si la Champions League paraît plus difficile à aller gagner, il y a le championnat. On est juste à un point derrière le Barça. On peut le faire. On a encore un classico qui peut déterminer le sort final du championnat.
Donc, avec ces enchaînements de victoires, je pense que ça fait déjà 8 victoires enchaînées en Liga, on peut le faire. Continuons sur cette bonne lancée et on ira chercher la Liga. Le Barça, on l'a vu la dernière fois, ils sont aussi prenables qu'on ne le pense. Ils ont pris 4 buts la dernière fois face à l'Atlético de Madrid. Donc ça veut dire que on peut aussi leur poser les mêmes problèmes si on joue bien, si on a une bonne cohésion de groupe et que on n'est pas 10 plus 1, plutôt 11 joueurs qui font des efforts nécessaires pour l'objectif ultime. Il y a aussi une question que je me demande. Ce n'est pas ce dîner organisé par Vinicius et Mbappé qui a aussi renforcé la cohésion de groupe parce que hier, les joueurs se sentaient encore plus libérés, ils étaient dans les taquineries et tout le monde était concerné, même les entrants. Ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Chouameni, en milieu défensif, la tour de contrôle, il fait de bons matchs. Il sait quand récupérer la balle, quand projeter, quand donner et libérer de la balle. Valverde, il a retrouvé sa pleine confiance, milieu de terrain, surtout avec son duo qu'il forme sur le côté avec Trent Alexander-Arnold. C'est un bon duo. On a vu qu'il était libéré. Carras, l'appel qu'il a fait hier pour pouvoir libérer Valverde. Et Valverde enchaîne avec un beau but. Non, franchement, hier, je vous dis, je me suis régalé. Si vous ne vous êtes pas régalé, c'est que vous n'avez pas suivi le même match que moi. Vous n'avez pas suivi le même match que moi. Et je le dis et je le répète, je n'attaque pas Mbappé. Je dis seulement que hier, on a su faire sans Mbappé. Pourquoi je dis on a su faire sans Mbappé? Parce que ça nous crée depuis Mbappé dépendance. Quand Mbappé ne sera pas là, on ne pourra pas marquer autant de buts. Quand Mbappé ne sera pas là, ça sera coincé. Hier, Mbappé n'était pas là. On a su marquer jusqu'à 4 buts. On pouvait marquer plus. Gonzalo Garcia a raté beaucoup d'occasions. Vinicius même a marqué hier un dernier but sur un coup franc. Mais le but a été refusé. On n'a même pas vu les images pour voir clairement ce qui s'est passé. On a annulé le but. Donc, vous voyez un peu, si l'équipe arrive à faire sans Mbappé, imaginez si on ajoute encore Mbappé qui est déjà performant. Comment on serait inarrêtable? Je n'ai pas envie de m'enflammer de sitôt. Et moi, j'ai envie qu'on félicite les joueurs par rapport au travail qu'ils ont fait hier. Ils ont su tenir sans Mbappé. Et il faut continuer cette lancée. Lorsqu'on aura récupéré nos blessés, on va encore plus progresser. Et si Arbeloa devenait l'homme de la situation, comme Zidane, parce que ça fait des enchaînements de victoires. Oui, il y a eu des défaites, certes, en Ligue des Champions la dernière fois face à Benfica, mais peut-être c'est concours de circonstances, on ne sait pas. Mais on a 2 matchs face à Benfica, on va voir ce que notre équipe saura faire. On a nos blessés qui reviennent, on a d'autres qui se sont blessés, mais bon, ça ne va pas nous empêcher. Parce que par rapport au contenu que moi j'ai vu hier, je pense que le Real peut le faire. Parce que par rapport au contenu que moi j'ai vu hier, je pense que le Real peut le faire. Et on va le faire. Allons-y. On est sur une bonne continuation, on est en bonne voie pour pouvoir faire un bon coup. Ajouter un Mbappé qui est déjà en forme, on peut le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si c'est de ça tue, l'histoire continue. Abonnez-vous pour la suite.